Salut tout le monde, c'est Wayne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout premier épisode de la checklist super-héros. Dans cette émission, je vous présenterai des comics purement de super-héros. Et le but, ce sera un peu de juste de vous présenter les trucs qui me semblent vraiment indispensables quand on veut lire de super-héros, que ça soit DC, Marvel ou des choses en indé. Parce que c'est vrai que même quand on parle de comics, on veut dire en général la BD américaine. Dans l'inconscient, comics, ça veut dire super-héros. Du coup, sous forme un peu de checklist comme ça, je vous parlerai au cours des émissions de plein d'events, de crossovers, de séries, d'épisodes, voilà, de plein de trucs concernant le comics de super-héros. Et pour ce premier épisode, il me semblait incontournable de parler de ça. Injustice. Injustice a été publié à partir de 2015, ça fait 11 tomes actuellement, donc c'est assez long, mais ça vaut le coup. Et en fait, l'histoire, c'est le préquel du jeu vidéo du même nom. Concernant l'équipe créative, les 5 premiers tomes, ils sont scénarisés par Tom Taylor, donc qui a écrit récemment Deceased, et il y a un peu plus longtemps Earth 2. À partir du tome 6, Tom Taylor s'en va, et plusieurs scénaristes vont prendre la place, mais vous allez voir que c'est pas spécialement grave, parce que, en fait, Tom Taylor a juste créé l'univers et a déroulé l'histoire, et les autres ont juste eu la charge de continuer un peu le truc dans la lignée, sachant que c'était déjà bien lancé. Après un énième méfait du Joker, Superman perd peu à peu pied. Ainsi, dans Injustice, nous allons suivre l'ascension d'un Superman obsessionnel et surprotectant la Terre, au point d'en devenir, sans vraiment qu'il l'admette, un dictateur. Quand certains membres de la Justice League vont se joindre à sa quête pour rendre la Terre paisible et ainsi exterminer la guerre, une résistance menée par Batman va se former pour lutter contre son régime d'oppression. Injustice va ainsi retracer les 5 premières années du régime d'oppression de Superman. Alors pourquoi je le place comme un truc indispensable en comics de super-héros ? Déjà le concept, j'adore le concept. Le concept d'un Superman surprotecteur qui va, sans vraiment s'en rendre compte, partir dans des dérives et qui va devenir un vrai dictateur. Je trouve qu'il y a un vrai point de psychologie super intéressant. C'est vrai que nous, depuis le début, quand on lit Superman, on le voit comme l'enfant chéri de la Terre qui... La planète l'a un peu adopté et du coup il se sent un peu obligé de la protéger, il est tout le temps, il a le cœur pur. Pour le coup, dans Injustice, on prend totalement le contre-pied de cette idée-là. Et du coup, ça fait un petit choc émotionnel. Enfin, moi, ça m'a fait un peu ça, de me dire que le concept de Superman est parti en dérive et qu'au final, si lui commence à perdre la tête, il n'y a plus d'espoir finalement. Aussi, tout au long de la lecture, j'ai eu constamment une question en tête, et c'est une question qu'on pouvait aussi se poser dans Civil War chez Marvel. Si on met de côté le concept de dictature, tout ça, voilà, le fait que Superman veuille imposer par la force physique le désarmement de la Terre, la fin des guerres, tout ça, entre une même espèce, est-ce qu'on peut vraiment le blâmer ? C'est un peu comme avec Civil War, est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher le fait de vouloir enregistrer les super-héros pour pouvoir contrôler un peu leurs faits ? Finalement, il y a un vrai côté émotionnel et... un côté... En fait, on essaye de nous choquer émotionnellement dans le sens où on nous sort un peu des canons qu'on connaît par rapport aux héros qu'il y a dedans. Parce que le fait que Superman veuille se constituer un régime veut dire qu'il va avoir des alliés, et ça va forcer les membres de la Ligue à choisir leur camp finalement. Parce que on a d'un côté l'origine de Superman et il va se constituer des alliés, je vous dis pas lesquels si vous n'avez pas lu. Et de l'autre côté, on a la résistance avec Batman. Et pareil, il a des alliés aussi qui vont lutter contre le régime. Ce positionnement et les choix qui sont faits, des fois on peut se dire « Oh non, pas lui ». Si vous avez lu, vous savez, mais moi avec Green Lantern, j'étais « Oh non ». Aussi, ce que je trouve génial avec ce titre, et c'est pour ça que je le recommande souvent à des gens qui veulent commencer les comics, c'est qu'on va voir beaucoup de personnages de l'univers d'ici. Que ce soit des membres réguliers ou des membres qu'on voit quasiment jamais ou dans des séries propres et qui sont un peu reniés de l'univers d'ici, je pense notamment à Constantine. Au niveau des dessins, vous voyez que c'est plutôt bon, même si c'est pas une révolution, on va pas se mentir. Rien que sur le numéro 1, déjà, il y a 3 dessinateurs qui s'alternent selon les époques pour un peu trancher, pour nous faire comprendre qu'il y a une coupure dans la lecture. Mais sans avoir des grands noms au dessin, franchement, c'est plutôt pas mal. Et c'est ce qui est plutôt intéressant avec le titre, c'est qu'on a plusieurs dessinateurs souvent sur le même numéro, donc entre 2 pages, on peut changer de dessin, mais c'est pas tellement impactant. Donc ça se voit sans trop se voir, et c'est plutôt cool. À titre personnel, Injustice, c'est vraiment une série que j'adore. Déjà parce que c'est... Je sais pas trop si on peut appeler ça une dystopie, mais vous voyez ce que je veux dire. On parodie un peu l'univers de base, et moi j'adore ce genre de truc. Et plus généralement, en étant plutôt objectif, je pense que c'est vraiment une série qui est adaptée aux débutants, parce que le scénario est bon, les dessins sont bons, vous allez pouvoir rencontrer une grande palette de personnages d'ici sans trop vous éparpiller. Et surtout, personnellement, j'ai un gros côté nostalgique avec ça, parce que clairement, le jeu vidéo Injustice a fait mon adolescence entière. J'ai saigné le truc comme jaja. Je me rappelle que je prenais un pied incroyable à faire le mode histoire, à voir un peu comment l'histoire avait été altérée. J'adorais. Et du coup, pouvoir retrouver le préquel, l'origine de pourquoi c'est devenu comme ça, pourquoi la situation a autant dérapé, c'est un pur plaisir. Du coup, c'est l'occasion de se refaire l'univers en entier. Soit vous faites le mode histoire et ensuite vous découvrez le comics comme un flashback finalement, soit vous le prenez dans le sens chronologique où vous commencez par le comics et vous continuez par le mode histoire. Je sais qu'à l'époque, quand j'ai découvert le comics, ce qui m'avait accroché, c'est pas spécialement les dessins ou le fait qu'on voit beaucoup de personnages, voilà. Moi, c'était plus la psychologie de Superman et de voir
comment il était bien écrit en fait. Parce que finalement, il pète pas juste les plombs pour péter un plomb parce qu'il faut qu'il y ait un méchant. Il y a vraiment une raison derrière. En fait, il devient dictateur sans se rendre compte et plutôt passivement au début, parce que pour lui, son objectif est louable, il veut juste désarmer la planète et que tout le monde vive en paix. Il en a marre de la guerre. Et numéro après numéro, tu comprends comment ça dérape et comment il en arrive à opprimer la planète entière et à faire patrouiller des armées dans les rues. Tu dis que ouais, il y a une vraie écriture derrière en fait. Ils ont pas fait un vilain pour faire un vilain, ils ont fait un vrai truc. Au niveau de l'univers global d'Injustice, en ce moment il y a Injustice 2 qui sort, donc une nouvelle série. À l'heure où je fais cette vidéo, il y a 6 tomes de Injustice 2, et c'est pareil, c'est la même chose, c'est relié au jeu du même nom, Injustice 2, qui est la suite de Injustice premier du nom. Le concept est un peu différent, je vais pas vous raconter ce qui se passe dans Injustice 2 parce que bah ça vous spoil ce qui se passe dans le comics, et plus largement ce qui se passe dans le mode histoire du jeu Injustice. Mais clairement, vous pouvez totalement lire Injustice premier du nom sans vous lancer dans Injustice 2. Surtout qu'Urban vient de lancer sa collection avec les titres à 5€ et que le premier tome d'Injustice est dedans. Donc c'est parfait. Donc voilà, je peux vraiment que vous le recommander, moi c'est génial, vous voyez que mon tome il est limite un peu usé tellement je l'ai lu le truc. Et si vous cherchez vraiment un point pour lire du DC, du bon DC, bah voilà, vous savez que vous avez un tome 1 et un tome 11 d'Injustice, vous pouvez commencer la série comme ça, il n'y a aucun souci. Même si après le tome 11 officiellement, il y a 2 autres tomes Injustice, mais qui ne sont pas de la série régulière, qui sont consacrés à Harley Quinn, donc vous n'avez même pas besoin de les lire pour apprécier la série principale. Injustice c'est check, en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et quel titre vous aimeriez voir dans l'émission. En tout cas je remercie tous ceux qui laissent des petits pouces bleus et qui s'abonnent à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Et puis nous on va se dire à la prochaine.